Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler magazine. Il y a un petit temps maintenant, je pense que c'était presque au début de la chaîne, je vous avais présenté un premier numéro où je vous parlais de magazine et il avait assez bien fonctionné. Bon, tout est relatif puisqu'il n'avait fait que 80 vues, mais il faut dire qu'à ce moment-là, j'avais 90 abonnés, donc 80 vues pour 90 abonnés, je me suis dit ça marche assez bien, ça intéresse les gens, je vais faire un numéro 2 et nous y voici. Alors pour ce numéro 2, j'ai essayé de rester dans un seul domaine qui va être le cinéma. Au début je voulais faire cinéma et séries, mais séries il n'y a pas grand chose comme magazine malheureusement, il n'y en a qu'un seul série TV que je vais vous représenter, mais je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens vers les pages Facebook des magazines, vers le site journaux.fr si vous voulez acheter sur internet et ne pas vous déplacer en librairie, et vers par exemple l'endroit où on peut acheter les anciens numéros, etc. Je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, comme ça c'est dit et je ne le dis pas 20 fois pendant la vidéo. Deuxième petite précision, par souci de transparence, j'ai contacté tous les magazines dont je vais vous parler ici pour leur demander s'ils étaient intéressés de m'en envoyer un exemplaire, parce que quand même les magazines ça coûte cher. Et il n'y a qu'une personne qui m'a répondu favorablement et qui me les ont envoyés, mais pas de souci, je vous le dirai à ce moment-là, et vous verrez que c'est bien tombé parce que c'est le magazine que je préfère. Bref, on a assez papoté comme ça, on commence tout de suite. Avant de vous présenter les autres magazines, je voulais encore une fois vous parler de séries TV. Je sais que je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo, mais je profite d'avoir un public plus large pour vous le représenter, parce que c'est vraiment mon magazine préféré. Et comme vous le voyez dans le numéro actuel, il y a The Walking Dead. Alors c'est une série que je n'aime pas du tout, mais je me dis qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien cette série là, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, surtout qu'il y a quand même un joli fameux petit dossier sur le sujet. Il y a une quinzaine de pages avec des interviews de Jeffrey Dean Morgan par exemple, ou de Edmond Touriol. Donc honnêtement, si vous aimez The Walking Dead, n'hésitez pas, surtout que c'est une petite boîte, ils sont 6 ou 7 à travailler dessus, donc c'est pas facile. Vous connaissez les difficultés pour la presse écrite en ce moment, donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'en refaire une petite pub parce que c'est mon magazine préféré. En plus, si vous aimez ces séries-là, ils parlent de Oz, de Westworld, de VIP, de Sherlock, de Westworld. Ils parlent de Timeless aussi. Ils ont un nouveau rendez-vous avec la télé d'Isa que j'adore, qui n'était pas encore présent quand je vous l'avais présenté la première fois, où c'est une dame de la rédaction qui donne son avis sur un aspect de la série. Il parle de MacGyver, que j'ai pas du tout aimé, mais c'est peut-être votre cas. Il parle aussi de la nouvelle série L'Arme Fatale. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir le premier numéro, mais je tenais vraiment à vous le représenter une fois parce que c'est mon magazine préféré. Ils sont pas en difficulté forcément, hein, ils vont pas fermer demain, mais si je peux leur apporter 2 ou 3 lecteurs, c'est avec plaisir parce que je les adore. Le premier magazine que j'ai découvert en préparant cette vidéo, c'est un magazine que j'ai vu à la librairie et dont je n'avais aucune envie au départ. Je vous le montre, il s'agit de Collection Tout le Savoir, le hors-série numéro 2, et c'est sur Disney avec le titre Il était une fois Disney, 70 chefs-d'œuvre à la loupe. Alors pourquoi il ne m'intéressait pas du tout à la base? Parce que Disney et moi, c'est pas le grand amour non plus. Je dis souvent que, je ne sais pas, j'ai pas été
biberonné aux films Disney. Moi, je suis pas un grand fan de Disney. J'aime bien en voir un de temps en temps, mais je suis pas du genre à tous les regarder, à ne pas vouloir en louper un seul, etc. Donc, quand j'ai vu la couverture, au début, je me suis dit, ouais, bof, non, il me le faut pas. Et finalement, je l'ai ouvert, et je vais vous montrer l'intérieur, et j'en suis tombé amoureux. Avant d'aller plus loin, je pense honnêtement que ce magazine est fait pour tous les amoureux de Disney. Si vous aimez Disney, vous aimerez ce magazine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous le conseille fortement si vous aimez Disney. Avant de commencer aussi, le prix, il coûte 12,50 € en France et 13,20 € en Belgique. Certes, c'est un petit budget, il faut bien se l'avouer, mais il est quand même assez épais pour un magazine. Hein. Il fait, je ne sais pas si c'est marqué sur la couverture, non, il fait 162 pages. Et puis je vais vous montrer l'intérieur, c'est juste un chef-d'œuvre. Alors, le magazine se découpe en deux parties. Déjà, regardez ça, la page d'ouverture avec l'édito. C'est déjà rien que ça, c'est déjà magnifique. Et le magazine se décompose en deux parties. Regardez-moi déjà le sommaire. Alors, à chaque fois, vous avez une double page comme ça qui vous présente une décennie. Ici, 1930-1940. Déjà ça, je trouve que c'est magnifique. Et puis, quand vous continuez, vous avez à chaque fois une double page sur l'histoire de Walt Disney. Parce que Walt Disney a existé, hein, c'était un vrai homme au début. Hein. Donc, vous avez à chaque fois une double page sur l'histoire de Walt Disney. Je vous en montre quelques-unes comme ça. Parce que c'est pas le plus magnifique. Si vous trouvez ça beau, attendez de voir le reste. Donc voilà. Alors, si ça vous intéresse de savoir les sujets sur Walt Disney, c'est naissance d'un précurseur, l'avènement d'un entrepreneur, ambassadeur du rêve américain, l'architecte de la civilisation des loisirs, l'inventeur du programme jeunesse, du patriotisme au conservatisme, l'infernale usine à recycler, les 9 sages, sur un air de Disney, la référence Disney, le cas Winnie l'ourson, les films sur Disney, la bande à Disney, le rêve qui a sauvé Disney, les parcs de loisirs, l'ogre du divertissement, Disney la télévision, un reflet du monde occidental, etc., etc. Et puis on passe, je vais vous présenter maintenant ce qui pour moi est le petit trésor de ce magazine, c'est qu'il consacre une page au moins, parfois deux, une double page, sur chaque dessin animé Disney. Et ces pages sont juste une merveille, c'est une tuerie. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est joli et comme c'est bien fait. Alors ici, vous avez Alice au pays des merveilles et à chaque fois vous avez ce petit carré avec le truc. Vous avez le bandeau avec l'année 1951 ici et vous avez l'histoire du film avec pas mal d'images et parfois il y a un petit encart avec encore une explication sur autre chose. Ici, vous avez Cendrillon. Voyez, vous avez un petit carré encore de complémentaire. Le nom du dessin animé, l'année où il est sorti, l'explication du film et des images. Et c'est pour tout, hein, pour toutes les années. On passe à une autre décennie. Et vous avez La Ferme se rebelle. Comme quoi tous les dessins animés sont présents, parce qu'on ne peut pas dire que La Ferme se rebelle soit le dessin animé Disney qui est le mieux réussi, qui est sorti en 2004, et vous avez l'histoire avec un petit encart. Ici, vous avez Les Indestructibles, qui est sorti en 2004 aussi, toujours le nom, la date avec ce beau bandeau, l'histoire du truc, et une info en plus. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ce magazine est juste une pure beauté. C'est vraiment un magazine à conserver. Alors comme je vous ai dit tantôt, 12 € pour la France, 13 € pour la Belgique. C'est vrai que c'est un petit budget, mais je pense que c'est vraiment un indispensable pour tous les amoureux de Disney. Et je pense que c'est un beau magazine à conserver, en tout cas ça sera mon cas. Et regardez déjà rien que la 4e de couverture. Bref, c'est le premier coup de cœur de cette sélection.
et je tenais vraiment à vous en parler parce que je suis vraiment tombé amoureux de ce magazine. Le suivant dont je vais vous parler, il s'agit de Popcorn. Encore une fois, c'est plus le numéro en vente actuellement, c'était celui de juin-juillet. En France, il coûte 5,90 €, en Belgique 6,50 €. Alors, ce magazine-là, je l'avais acheté pour des choses très particulières, pour le Ninja Turtles et pour le Independence Day notamment. Et je dois dire que je l'ai plutôt bien aimé. Après, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est le fait qu'il coûte 6,50 € et je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, il est quand même assez mince et les articles ne sont pas vraiment fouillés. Après, c'est ma copine June qui m'a fait remarquer que le nom, j'en sais rien en fait, mais le nom vient peut-être du fait que c'est du popcorn qu'il faut grignoter comme ça, et donc du coup que c'est des petits articles à lire assez rapidement. Alors comme tous les articles de cinéma en général, ça commence par les actus avec des petites previews sur les films qui vont sortir. Ici on a Assassin's Creed, on a Star Wars Rogue One, mon anglais est super. On a Doctor Strange. Et puis on a un article sur le Festival de Cannes 2016. Et vous voyez par exemple, Festival de Cannes 2016, ça fait 3 pages avec beaucoup de dessins. Donc forcément, c'est pas vraiment fouillé, mais je l'ai trouvé quand même assez complet, même si ce n'était pas super approfondi. Et puis ce que j'ai trouvé assez bien fait, ce sont à chaque fois les interviews qui font quand même à chaque fois 4 ou 5 pages. Ici on a des interviews sur Suicide Squad. Ensuite on avait une interview sur les ninjas, les Tortues Ninja 2, c'était l'interview avec, comment est-ce qu'il s'appelle? C'était une interview avec Megan Fox. C'était une interview avec Megan Fox et Stephen Amell. Donc ça, c'est des petites interviews. Et après, vous avez des dossiers qui sont un petit peu plus complets. Je pense notamment à ce dossier sur Hong Kong Crime Story, qui fait quand même pas mal de pages et qui regroupe plusieurs interviews de personnes différentes. Donc voilà, ce magazine-là m'a assez bien plu. Il coûte... Je trouve qu'ici, honnêtement, sur le rapport prix-quantité, je trouve que le rapport est un petit peu exagéré, un petit peu bancal. C'est pas vraiment beaucoup creusé, et 6,50 € pour ça, je ne sais pas si ça vaut la peine. En tout cas, moi je l'avais acheté parce qu'il y avait plusieurs sujets qui m'ont plu, et j'ai passé un très très bon moment avec ce magazine-là. Donc voilà, à vous de vous faire un avis sur les prix que vous êtes prêts à mettre. Moi je pense qu'il vaut la peine d'être acheté s'il y a plusieurs sujets qui vous intéressent. Seulement s'il n'y en a qu'un seul, je ne pense pas que ça vaille la peine. Et on va passer maintenant aux 2 magazines qui m'ont été gentiment envoyés et gentiment offerts. Je tiens à faire un gros coucou à Stéphanie si tu passes par là. C'est la rédactrice en chef des magazines que je vais vous présenter, et c'est avec elle que j'ai eu un contact, et Stéphanie a été d'une gentillesse incroyable, a été disponible, m'a envoyé, au début on s'était mis d'accord sur un magazine, elle m'en a envoyé 2, elle a été, voilà, c'est vraiment une personne très sympathique, et je voulais le signaler. Stéphanie, si tu passes par là, merci pour le temps que tu as consacré à répondre à mes questions. Le magazine que je vais vous présenter maintenant, c'est mon gros coup de cœur. Le numéro 1 est sorti pendant l'été, il y a eu 3 numéros depuis, et j'ai acheté les 3, enfin non, j'en ai acheté 2 et le troisième, Stéphanie me l'a offert, et c'est mon gros coup de cœur. Je vais vous présenter le numéro 1 et vous allez tout de suite comprendre ce qui m'a fait craquer. Vous avez déjà vu cette purée de couverture qui est juste trop
trop belle. Et c'est ce qui m'a tout de suite attiré. Le numéro 2 n'a pas changé les choses, puisque la couverture est, selon moi, encore une fois, magnifique. Et le numéro 3 que Stéphanie m'a envoyé est tout aussi belle. Franchement, je trouve que le travail, déjà rien que sur la couverture, est très réussi. Et c'est juste génial. Franchement, moi je trouve que des couvertures comme ça, c'est juste merveilleux. Le magazine coûte 9,90 € en France et 11,50 € en Belgique. Encore une fois, c'est un budget, j'en conviens, mais ils sont assez volumineux. Et quand je vous l'aurai présenté, vous allez voir qu'il y a du travail derrière. Et surtout qu'il y a de la lecture pour nous. Parce que parfois, on achète un magazine, on se dit, oui, bof, machin, bidule, on l'achète. Et finalement, quand on l'ouvre, il y a plus de pub qu'autre chose, ou alors c'est plus d'images que de texte. Ici, vous allez voir que non seulement il y a du texte, mais que c'est écrit vraiment petit. Et donc, du coup, il y a de quelques heures pour pouvoir lire ce magazine. Alors, avant de vous présenter l'intérieur, de quoi parle ce magazine? Ce magazine parle du cinéma de science-fiction. Et vous allez me dire, oui, mais Ludo, t'es pas fan de science-fiction. Et vous aurez raison, mais finalement, ce qui m'a attiré dans ce magazine-là, c'est le fait qu'il s'attaque à des monuments du cinéma, comme Star Wars, Indiana Jones, ils ont parlé de Robocop, de Terminator, d'Independence Day, de plein de sagas comme ça. Et ok, je suis pas fan de science-fiction à la base, mais je suis fan de ces sagas que je viens de vous présenter. Et c'est ce qui m'a attiré dans ce magazine. Mais attention, ça parle de cinéma de science-fiction, mais pas simplement. Ça revient sur toute l'histoire de ces sagas. Comment ça a démarré, par qui, comment les réalisateurs sont arrivés là, comment les acteurs ont été choisis, les difficultés que le film a eu à démarrer, à trouver son budget, etc. Donc c'est vraiment complet. C'est pas, si vous cherchez des actus sur le cinéma, par exemple, c'est pas du tout le magazine qu'il vous faut. Par contre, si vous êtes fan de grandes sagas, de grands films, de science-fiction, de science, de paranormal, de films d'horreur, etc., et que ça vous intéresse de savoir l'histoire qu'il y a derrière ces films et ces sagas, ce magazine est juste parfait, est juste fait pour vous. Alors, pour le détail, vous avez dans chaque numéro une première partie, Actu Ciné, où on vous présente les films de science-fiction qui vont sortir pendant le temps que le magazine est en librairie. Donc ici on a le dernier Star Wars, on a les Animaux Fantastiques, on a Doctor Strange, on a Assassin's Creed, et puis on a une petite page avec les sorties DVD pendant le temps que le magazine sera en librairie. Et puis on en arrive à la première partie, Ciné-Story, et on revient sur des grandes sagas de science-fiction. Alors dans ce numéro-ci, par exemple, vous avez La planète des singes. Alors vous avez à chaque fois une double page comme ça, avec la petite introduction, le petit texte d'introduction. Et puis démarre le grand dossier. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce magazine, c'est que non seulement vous avez des belles images, des grandes images, parce que parfois on a des images comme ça, merci, mais non, ici on a à chaque fois des grandes photos, et puis on a du texte. Alors ici, n'ayez pas peur, c'est la page de garde, il n'y a pas tant de lecture que ça, mais vous remarquerez que c'est écrit tout petit, et c'est toujours le cas, donc je peux vous dire qu'il y a de la lecture, et voilà, ça se présente toujours comme ça. Voilà. Vous avez du texte, vous avez des images, vous avez des infos tout autour de la page, et vous n'avez pas qu'une double page, hein, vous en avez ici 2 doubles pages, 3 doubles pages, et c'est tout pour la planète des singes. Et donc ici on passe au deuxième sujet, Alien, et c'est toujours composé de la même façon, une double page d'introduction avec le petit texte d'explication, et puis la grande photo, l'introduction et des doubles pages.
voilà, c'est vraiment ce que j'aime dans ce magazine, c'est non seulement qu'on vous en apprend plus sur toute l'histoire du film, du début à la fin, à sa sortie, à quand il y a des suites, quand il n'y a pas de suite. Ils donnent leur avis, en général ils donnent leur avis en disant bon celui-là il faut bien avouer qu'il n'était pas top, celui-là c'est un film de génie, etc. Et puis surtout, regardez-moi cette lecture qu'il y a. Ça peut paraître pas beaucoup, mais je peux vous dire que c'est écrit en tout petit et qu'il y a des heures et des heures de lecture, des pages comme ça, je peux vous dire que ça vous prend un certain temps à lire. Et donc voilà. Et puis, on a le ciné-culte. On a la partie ciné-culte, où ce sont que des films qui sont devenus cultes au fur et à mesure du temps. Et ici, vous avez deux genres. Vous avez, par exemple, ici, c'est le 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un article normal, si je puis dire, même si dans ces magazines-là, il n'y a jamais rien de normal, tellement c'est complet, qui font deux doubles pages, 4 pages. Et rebelote, et de nouveau ici, pour rencontre du troisième type, qui fait 4 pages. Et puis, vous avez d'autres films où ce sont des guides complets. Ici, vous avez le guide complet de Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et alors là, les amis, une fois que vous avez lu ce genre d'article, le film n'a plus aucun secret pour vous. Je compte les pages avec vous. Il y a 2 pages, 4 pages, 6 pages. 6 pages pour le 4 et 6 pages pour l'Empire contre-attaque. 8 pages même pour l'Empire contre-attaque. Et permettez-moi d'insister encore une fois sur là-dessus, mais encore une fois, regardez l'écriture, regardez les belles images, les infos sur le bord, des graphiques. Donc franchement, je trouve que ce magazine est vraiment complet. Ici, vous avez Mad Max, par exemple. Total Recall. Predator. Donc vous voyez, c'est toujours que des films d'horreur ou de science-fiction qui sont devenus cultes quand même. Hein. Ici, vous avez La Quatrième Dimension. Je ne suis pas fan, mais je le lirai quand même parce que les dossiers sont toujours super bien faits. Et puis, parce que ce n'est pas fini, il y a la science-fiction en série, et ça parle des séries de science-fiction. Dans ce numéro-ci, vous avez un grand dossier sur X-Files, qui, comme vous pouvez le voir, est encore une fois super complet. Ici, vous avez Firefly, que je ne connais pas. C'est un film, une série aussi, Firefly, que je ne connais pas. Mais voilà, je vais... Autre point fort aussi, c'est que non seulement il parle de trucs que vous connaissez forcément tous, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il parle de choses que je ne connais pas. Parce qu'il parle même des choses plus anciennes. Et j'ai déjà pris en note une liste de films assez longue, parce que ce magazine me donne simplement envie de tout voir. Ils en parlent d'une telle façon que ça vous donne forcément envie de regarder les films dont ils parlent. Donc voilà, je vous le mets comme ça, c'est Ciné Story. Ici, c'est le numéro 3 qui est en vente jusqu'au mois de janvier. C'est mon gros coup de cœur. 9,90 € en France, 11,50 € en Belgique. C'est un petit investissement. Mais croyez-moi, je mets toute mon influence, si j'en ai, parce que j'ai sûrement pas grand-chose comme influence, mais je mets toute mon influence dans la balance pour vous dire qu'il faut acheter ce magazine.
si vous êtes fan de cinéma, ou si vous voulez en connaître plus sur le cinéma, ou si vous voulez en connaître plus sur l'histoire des grandes sagas et des films cultes, ou si vous voulez découvrir des films cultes que vous ne connaissez pas forcément, foncez acheter ce magazine, il est juste génial. Et enfin, le dernier magazine, c'est aussi un magazine que Stéphanie m'a envoyé. Il s'agit de Art of Star Wars. C'est typiquement le magazine que je n'aurais, il faut être honnête, que je n'aurais pas acheté si on ne me l'avait pas envoyé. Alors ne vous y trompez pas, je suis fan de Star Wars. C'est simplement que je n'aime pas ce genre de couverture qui est... Je suis sûr que ça plaît à beaucoup de monde, mais c'est trop simpliste, trop... Moi, quand je vois ça en librairie, j'ai l'impression qu'il faut être professionnel et qu'il faut s'y connaître pour l'acheter parce que ça a l'air si... Ça a l'air... J'arrive pas à trouver le mot, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, il coûte 14,90 € en France et... combien il coûte en Belgique? 16,50 € en Belgique. Encore une fois, c'est de l'investissement, mais... il est assez gros. Et puis, je vais vous montrer l'intérieur. C'est juste de nouveau une tuerie. C'est juste de nouveau une tuerie. Parce que si vous avez aimé les photos qu'il y avait dans Cinéhistorie que je viens de vous présenter, attendez de voir ce magazine-ci. Mais avant de commencer, de quoi parle ce magazine-ci? Ça ne parle pas directement de Star Wars, les films... les séries qu'il y a pu avoir, etc. Ça parle de toutes les personnes qui ont fait un jour quelque chose autour de Star Wars. Pour vous donner quelques exemples, on va suivre Craig Hildenbrandt, qui est l'homme qui a créé l'affiche originale d'un des films Star Wars. On va vous parler d'Andy Ferrust, qui a fait des affiches pour Star Wars, et également de Malcolm Twin, qui travaille pour le Studio Digital Progression et qui a travaillé sur la 3D, qui a travaillé pour Lucasfilm. On va vous parler de Grant Coult qui a travaillé sur des cartes Star Wars. On va vous parler de Dave Dorman qui a fait des dessins et des peintures. On va vous parler de Christian Wagoner qui fait des portraits de Star Wars, etc., etc. Donc, ça rassemble autant des personnes qui ont travaillé professionnellement sur Star Wars aux côtés de George Lucas, de Lucasfilm, etc., que d'autres gens qui n'ont pas travaillé directement sur le film, mais sur des affiches, etc., etc. Donc c'est autour de Star Wars, mais c'est pas directement sur Star Wars, mais c'est extrêmement bien fait. À chaque fois, vous avez le nom de la personne dont on va parler, une petite introduction, et ainsi de suite. Et alors, ce qui est juste magnifique dans ce magazine, c'est les illustrations. Vous avez des grandes pages d'illustrations. Et je ne sais pas vous, mais pour moi qui est fan de Star Wars, avoir un magazine rempli de belles illustrations comme ça, je trouve ça juste, mais juste somptueux. Donc voilà, ce magazine-là m'a un poil moins intéressé parce que je suis fan du film, mais pas forcément de tout ce qui tourne autour. Je ne suis pas un collectionneur, par exemple, mais c'est encore une fois un investissement. Mais je trouve que ce magazine-là, les Ciné-Story, tout le savoir sur Disney, etc., ce sont des magazines qui coûtent plus cher. Mais ce sont aussi des magazines qu'on peut clairement conserver. Ce sont des magazines de collection. Et je trouve ça juste somptueux. Petite précision, ce magazine-ci et le Ciné-Story qui m'a été envoyé par Stéphanie font partie d'un groupe qui s'appelle Oracom. Et Oracom est un grand groupe de presse qui édite pas mal de magazines. Je vous invite à vous intéresser aux magazines de ce groupe Oracom. Parce que oui, ce sont en général des magazines qui coûtent plus cher. Ce sont des magazines dans lesquels il faut investir un petit peu. Mais ce sont des magazines extrêmement bien faits. Dans le numéro 1 des magazines, je vous parlais notamment de Les Mystères de la Science. C'est Oracom qui le fait aussi. Donc voilà, moi je suis fan de ce groupe de presse qui fait toujours des magazines
extrêmement bien foutu et extrêmement bien fait. Donc voilà, intéressez-y vous, donc voilà, allez y jeter un coup d'œil, franchement ça vaut la peine. C'est comme ça que je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à un de ces magazines, même si c'est pas forcément au départ votre habitude de lire des magazines. Surtout mes deux coups de cœur, celui sur Disney et celui sur Ciné Story, je vous y encourage fortement, fortement, fortement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ces magazines et si vous êtes prêts à en acheter un grâce à mes conseils. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.